Salam alaikum les amis, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous fais une petite mise à jour de l'élevage. Alors ici c'est un petit que j'essaye de sauver au NutriBird. Là je viens de donner un petit peu. C'était un nid où il y avait 4 œufs fécondés, il n'y en a que 2 qui sont sortis. J'en ai déjà perdu un. Et ici j'essaye de sauver le dernier. Je ne sais pas si les petits sont malades ou si c'est la faute de la femelle. En tout cas voilà, j'essaye de lui donner des forces et on va voir comment ça se passe. Alors, je vais le remettre, vous avez la femelle qui est là. Voilà, on remet en place. Voilà, alors ici en dessous, cette femelle a 2 petits, elle en avait 3, elle a perdu un également. Donc ici même chose, j'essaye de l'aider. La femelle, je pense qu'elle est un petit peu malade ici, je ne sais pas ce qu'elle a. Voilà, je vais vous montrer les petits. Alors, je donne du NutriBird avec un jaune d'œuf mélangé. Ouais, les gorges sont vides. Hein. Ici, elle nourrit que avec des graines. Je ne sais pas comment ça se fait. Donc, je pense que je vais devoir déplacer les petits dans un autre nid. Malheureusement, j'ai qu'un nid qui pourrait correspondre, mais il y a déjà 3 petits dedans. Je vais vous montrer ça après. Donc ici vous avez mon petit pot avec du NutriBird et un œuf dur. Donc ce que je fais, je mets d'abord un œuf dur dedans, donc le jaune de l'œuf, une petite partie, je dilue à l'eau chaude et je rajoute du NutriBird. Ici les petits sont bagués. On met le 15 si je ne me trompe pas. Voilà, j'essaie de faire le plus souvent possible pendant la journée. Voilà, on va les remettre. Voilà. Alors je vous montre ici, en haut, j'ai un nid avec 3 petits. On va un petit peu voir s'ils sont nourris. Ils sont également nés le 15. Hop, vous voyez, le nourrissage n'est pas top parce que dès qu'on prend les petits et qu'ils m'ont dit comme ça veut dire qu'ils sont faim, ils ont faim. Donc on va leur donner. J'essaie de ne pas les gaver pour qu'ils mendient encore chez leur mère. On met un petit peu à côté là. Enlevez quand vous mettez à côté parce que ça sèche vite. Voilà, ici on a 3 beaux petits, ils sont bagués. Autant ça se passait très bien pour les premiers petits. Ici les derniers nids sont plus compliqués. Ils sont nourris mais c'est pas optimal, donc j'aide. Ils vont manger mais voilà, c'est suffisant. On va laisser leur mère prendre le relais. Je remets le nid. Alors ici, on a la pâtée du commerce mélangée avec un œuf dur, avec un petit peu de poudre d'amande, donc ça donne ça. On a un œuf dur mixé avec la pâtée du commerce, un petit peu de poudre d'amande. Voilà. Alors ici, on a les 4 œufs de chardonneret. J'ai regardé ce matin, ils n'étaient pas sortis. Donc c'est aujourd'hui, demain ou après-demain, Inch'Allah, on verra bien. Je vais une fois jeter un petit coup d'œil doucement. C'est la femelle, je vais bien s'étirer.
Voilà. Non, ils ne sont pas sortis. Donc ici, on a les œufs des chardonnerets. Inch'Allah, ce sera pour demain. Là, je donne la pâtée aussi pour que, depuis 2-3 jours, pour que le couple s'habitue. Alors ici, cette femelle a 4 œufs fécondés de la cage 3, donc de ce couple-là. Plus un œuf fécondé à elle. Donc elle a la femelle et c'était avec ce mâle-là. Donc voilà, là il y a 5 œufs fécondés. Ici la femelle, elle avait 5 œufs fécondés. 5 œufs, mais c'était non fécondés, pardon. Et donc j'ai changé de mâle. Donc le mâle qui était avec elle est là en haut. Maintenant j'ai mis ce mâle là. Alors ici en bas, on a la femelle qui a pondu son 2e œuf aujourd'hui. Voilà, la première tournée, elle avait 4 œufs fécondés sur 5. Le 5e, je devais le mirer encore, mais j'ai fait tomber le nid. Donc voilà, en espérant que cette fois-ci ce sera la même, mais je ne ferai pas tomber. Alors ici, on a 3 beaux petits que je vais vous montrer. Inch'Allah, ils vont très bien. Voilà. On a 2 petits UP, donc celui-ci est UP et celui-là. On a un petit non UP ici. C'est les petits radzas qui donnent à manger. Donc ça c'est de la cage numéro 1, tout à fait en haut. Voilà. Alors on va passer de l'autre côté maintenant. Alors ici en haut, on a les 2 femelles avec le chardot. On a la petite femelle arlequin, elle est en train de construire le nid. Donc le nid là-bas en haut à gauche, elle est en train de le faire. La petite femelle UP pas encore. Voilà. Alors je vais vous montrer ici. On a ce couple-là, on a 4 petits. Voilà. Inch'Allah, on a un UP sur 4. Le petit qui est ici. Voilà. Alors ici on a un petit, je vais vous montrer, en même temps je vérifie si tout se passe bien. Voilà, comme ça pour l'instant. Voilà, tout sort, c'est bien. Hop, on a un petit. Voilà, ça grandit bien. C'est le petit que dans la dernière vidéo il avait perdu sa bague, donc j'ai remis une bague. Donc voilà, c'est un petit UP. On le voit peut-être pas bien, je sais pas sur la vidéo, mais c'est un petit UP comme sa mère. Donc voilà. Donc tout se passe bien pour ce petit. Alors ici la cage là, j'ai 3 œufs fécondés sur 3. Donc ça c'est le mâle qui est ici, la femelle elle couve. C'est 2 fois les mêmes, donc ils se ressemblent très fort. Alors ici on a 4 petits, pardon. Voilà, je vais vous les montrer. En même temps, on va vérifier un petit peu le nourrissage. Voilà, on va donner un petit coup de seringue. Comme ça, on va aider un petit peu. Comme c'est le week-end et que c'est dimanche, on va un petit peu aider. Voilà. Donc on a du panaché. Je vais donner au petit clair là. Hop. On donne un petit peu à tout le monde. Ceux-là ont l'air bien. Vous voyez, il y a des petits qui ont la gorge vide, mais le petit là il demande pas. On va essayer de le forcer un petit peu. On donne encore ces 3 là. Pas de trop parce qu'il faut qu'ils demandent à leur mère encore, donc ne les gavez pas. Si la mère propose de les nourrir et qu'ils ne lèvent pas la tête. Le petit dernier ici. Vous voyez, le petit dernier, pourtant la gorge est vide. Bon, c'est pas grave, je vais essayer après. Donc voilà, ici on a 4 petits. Donc, alhamdoulilah, ce côté-là, ça se passe très bien. Alors ce couple-là a 4 petits. Voilà, je vais vous les montrer. On a 4 petits ici. Voilà, ici également un UP seulement sur les 4. Le petit ici est UP. Voilà. Ici
ici, ça se passe très bien pour le nourrissage également. Bon, ici, au-dessus, c'est le deuxième tour de cette femelle. Donc, c'est la première fois qu'elle a des petits. Donc, c'est une femelle de 2020. Son premier tour est dans la volière, je vous l'ai montré après. Et alors ici, ça c'est les petits de la cage numéro 3. Machallah, ils sont très très jolis. Je vais vous les montrer. Voilà. Alhamdoulilah, on a 3 petits bien nourris. Par contre, ici on n'a pas de UP. Non, c'est juste parce que c'est la cage numéro 3. Donc la cage numéro 3, il n'y a pas de UP, donc c'est normal. Donc voilà, 3 petits. Ils ont sur le côté des yeux, c'est noir. Ici aussi, celui-là. Voilà, ils ont la tête plus foncée. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand ils vont être sevrés. Dès qu'ils ont 5 semaines, je vais essayer de me retenir jusque là et commencer le nourrissage, la coloration pardon. Alors ici on a la femelle qui est en train de manger la pâtée et on a les 3 petits qui sont sortis. Donc je vais vous les montrer. La femelle recommence un nid. Voilà, elle recommence un nid. Inch'Allah, je vais pouvoir lui mettre le deuxième tour d'échardeau. Voilà, on a 3 petits sortis du nid, les 3 premiers. Donc celui-là tout à fait à gauche, c'est un UP, le deuxième également, et le troisième non. Donc voilà, ces 3 petits-là, c'est les 3 premiers petits de ce couple. Voilà, ça c'est le mâle. Donc ils sont fort clairs les 3, mais ici comme vous avez vu au nourrissage, on a dû panacher dans la deuxième tournée. Donc voilà, et alors ici les chardonnerets, ça commence hein, pour le deuxième tour. Vous voyez la femelle a la charpie dans la bouche, donc je suis content. Ça a un petit peu tardé parce que si je me trompe pas, j'ai enlevé le nid le 9. Donc voilà, un peu plus de 10-12 jours. Et voilà, ici la femelle recommence à refaire le nid. Donc je vais redonner le téléphone à ma fille et je vous remontrerai ça. Voilà, je vais essayer de décrocher le nid. Voilà. Tout doucement, elle recommence. Donc voilà, bonne nouvelle. On va remettre le nid. Voilà. Voilà les amis, c'était la petite mise à jour d'aujourd'hui. Voilà, le nourrissage est difficile dans les, excusez-moi, dans les derniers couples ici, mais alhamdoulilah, les petits sont encore vivants. Donc j'aide des femelles. Donc voilà les amis, c'était la petite mise à jour de cette semaine. Prochaine vidéo, Inch'Allah, j'aurai les petits chardots qui seront nés. Donc voilà, on va aussi aider un petit peu au NutriBird. Et voilà, je vous joins une petite vidéo après celle-ci. Voilà, je pense que c'est la partie la plus importante de cette vidéo. Voilà, je fais un petit salam à mon frère Shawki en Algérie. Voilà, un petit coucou à tous les youtubeurs aussi, Canary Greg, Canary Flo. Voilà, Flo Nature qui arrête sa chaîne. Voilà les amis, je remercie les abonnés, les gens qui suivent mes vidéos. Voilà, beaucoup de non-abonnés également qui regardent mes vidéos. Donc voilà, les amis, les frères, abonnez-vous pour suivre les prochains épisodes, je dirais. Voilà, donc ici on a un petit trio, hein. Le mâle chardot brun avec une femelle arlequin et une femelle UP. Voilà, chardot. Donc voilà les amis, je vous joins une petite vidéo juste après ici, c'est la partie la plus importante pour moi. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salam alaikum. Le dernier sermon du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Peu de temps avant sa mort, et alors qu'il faisait le pèlerinage à la Mecque, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a prononcé un sermon, qui allait par la suite être connu sous le nom de « dernier sermon du prophète ». Ce dernier sermon n'était pas qu'un rappel destiné à ses fidèles, mais aussi un important avertissement. Il confirmait également la fin de sa mission prophétique. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a prononcé son dernier sermon au cours du pèlerinage de l'an 632, au 9e jour du mois de Dhul-Hijjah, qui est le 12e mois du calendrier lunaire. Il se tenait sur le mont Arafat, devant des milliers de musulmans.
Après avoir loué et remercié Dieu, le prophète, paix et salut sur lui, a déclaré: Ô peuple, écoutez-moi attentivement, car je ne sais pas si, après cette année-ci, je serai encore parmi vous. Écoutez, donc, ce que je vous dis avec beaucoup d'attention et transmettez ce message à ceux qui ne pouvaient être présents parmi nous aujourd'hui. Ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité comme sacrée, considérez aussi la vie et les biens de chaque musulman comme sacrés. Retournez à leurs légitimes propriétaires des biens qui vous ont été confiés. Ne blessez personne afin que personne ne puisse vous blesser. Souvenez-vous qu'en vérité, vous rencontrerez votre Seigneur et qu'effectivement, il vous demandera compte de vos actes. Dieu vous a défendu de pratiquer l'usure, de prendre ou payer de l'intérêt, donc tout intérêt non payé sera maintenant annulé. Votre capital, cependant, vous revient. Vous n'infligerez, ni n'endurerez aucune injustice. Dieu a décidé de rendre l'intérêt illicite, et tout intérêt qui était dû à Abbas ibn Abdel Muttalib sera maintenant annulé. Méfiez-vous de Satan, pour le salut de votre religion. Il a perdu tout espoir de ne pouvoir jamais vous amener à commettre les grands péchés. Attention, donc, à ne pas le suivre dans les péchés mineurs. Ô peuple, il est vrai que vous avez certains droits à l'égard de vos femmes, mais elles aussi ont des droits sur vous. Souvenez-vous que c'est par la permission de Dieu que vous les avez prises pour épouses, et que c'est Dieu qui vous les a confiées. Si elles respectent vos droits, alors à elles appartient le droit d'être nourries et habillées convenablement. Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles, car elles sont vos partenaires et elles sont dévouées envers vous. Il est de votre droit qu'elles ne se lient pas d'amitié avec des gens que vous n'approuvez pas et qu'elles ne commettent jamais l'adultère. Ô peuple, écoutez-moi bien, adorez Dieu, faites vos 5 prières quotidiennes, jeûnez pendant le mois de Ramadan et donnez votre richesse en zakat. Accomplissez le pèlerinage si vous en avez les moyens. Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est point supérieur à un arabe, et les blancs ne sont point supérieurs aux noirs, de même que les noirs ne sont point supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre, si ce n'est en piété et en bonnes actions. Vous savez que chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans. Vous êtes tous égaux. Vous n'avez aucun droit sur les biens appartenant à l'un de vos frères, à moins qu'on ne vous ait fait un nom librement et de plein gré. Par conséquent, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Souvenez-vous, un jour vous vous présenterez devant Dieu et répondrez de vos actes. Prenez garde, donc, ne vous écartez pas du droit chemin après ma mort. Ô peuple, aucun prophète ni messager ne viendra après moi, et aucune nouvelle religion ne naîtra. Raisonnez bien, ô peuple, et comprenez bien les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi 2 choses, le Coran, et mon exemple, la Sunna. Et si vous les suivez, jamais vous ne vous égarerez. Que tous ceux qui m'écoutent transmettent ce message à d'autres, et cela à d'autres encore, et que les derniers puissent le comprendre mieux que ceux qui m'écoutent directement. Sois témoin, ô Dieu, que j'ai transmis ton message à tes serviteurs.